du Salon Rent pour un nouvel épisode de mon podcast IMO en live et je suis avec Maëlys Rebora. Bonjour. Bonjour. Maëlys, vous êtes chef de marché Se Loger, bureau et commerce. Tout On à est fait. ici au salon de la PropTech. Ça fait 18 mois grosso modo que l'écosystème de l'immobilier ne s'était pas vu en vrai. Comment est-ce que le marché des bureaux et commerces s'est comporté justement pendant cette période de crise sanitaire ? Alors, on a eu énormément de bouleversements. On a eu beaucoup de changements. On n'a pas vraiment eu de nouvelles tendances comme on peut l'entendre en se disant voilà, il y a ça qui s'est créé, ça qui s'est créé. Au final, on a vraiment eu une accélération des différentes tendances qu'on connaissait auparavant. Sur les bureaux notamment, le télétravail, on l'avait connu pendant les grèves de 2019. On a tendance à l'oublier, mais on l'avait déjà mis en place. Le coworking qui existait aussi avant, toutes ces tendances en fait se sont accélérées. On a des besoins aujourd'hui qui sont différents. On s'est rendu compte qu'on voulait des baux plus flexibles sur le marché. On voulait quelque chose de vraiment ce qu'on appelle du plug and play, c'est-à-dire tout est prêt, on arrive et on part si on a besoin de partir. On a besoin d'avoir un peu de flexibilité. Sur les commerces, on a des tendances qui sont un peu différentes où en fait on est en train de revaloriser certains locaux commerciaux qui historiquement étaient moins valorisés puisqu'ils n'étaient pas forcément dans des endroits avec une grosse zone de chalandise. Et là on parle de dark stores, dark kitchens, des établissements qui ne reçoivent pas de public et qui ont pour besoin en fait de mailler le territoire et pas forcément de recevoir, donc d'être proche de très fortes zones de chalandise. Et le dernier segment de l'immobilier professionnel, évidemment, c'est la logistique. La logistique qui s'en est très très bien sortie, puisque voilà, on a tous entendu parler de la logistique du dernier kilomètre, où là on a été obligé de réorganiser complètement le comportement et puis évidemment l'organisation qu'on avait du réseau logistique, donc avec des croissances sur le marché assez phénoménales et une raréfaction de l'offre aussi assez phénoménale sur le marché. Et aujourd'hui, il en est où ce marché ? Le marché, alors aujourd'hui, on avait... Ils en sont où ces marchés ? Ces différents marchés, évidemment, ces différents segments. Aujourd'hui, donc, on avait les bureaux le marché des bureaux où tout le monde prenait un peu peur avec le télétravail, où au final, on se rend compte qu'on a quand même une offre qui évidemment reprend. On a une offre en croissance de 30% par rapport à avant la crise, mais on a une demande qui est quasiment un tout petit peu supérieure à l'offre, mais on voit qu'on a une demande qui est poussée par l'offre. Donc, on a quand même une reprise, une certaine dynamique avec en fait plus de recherche aujourd'hui que ce qu'on avait avant. Sur les commerces, on a vraiment une très forte reprise du marché. C'est-à-dire que là, on a carrément une demande qui est 2 fois plus forte que l'offre en termes de progression par rapport à avant la crise. On est à plus 37% de demandes, plus 15% d'offres. Et sur la logistique, on est sur des chiffres qui sont bien plus éloquents puisqu'on est sur une demande qu'on identifie sur Ce Loger Bureau et Commerce qui est multipliée par 2 voire 3 en fonction de certaines régions, alors que l'offre, pour le coup, est en baisse puisqu'on n'a plus vraiment suffisamment de locaux disponibles. Alors, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est fort de tous ces chiffres, de toutes ces analyses, comment est-ce que vous accompagnez les professionnels de l'immobilier ? Alors, on va les accompagner de différentes manières. Nous, le but, évidemment, c'est de faire en sorte, surtout que forcément les recherches ont évolué, donc le but c'est de faire en sorte qu'on soit capable de proposer le bon bien aux professionnels qui vont rechercher et de faire en sorte que les professionnels de l'immobilier, eux, puissent mettre en avant le plus possible leur bien. Ce qui est pas mal ressorti en fait ces derniers temps, c'est notamment que comme on avait une demande qui évoluait beaucoup, on avait une offre qui est toujours un peu plus lente à évoluer sur ce marché-là. C'est un peu plus lent que sur le résidentiel, ça s'adapte au fur et à mesure, mais ça met quand même quelques années. Et ce qu'on a mis à disposition, en fait, c'est la possibilité pour un professionnel qui recherche d'envoyer son projet directement, en fait, sans avoir même besoin de communiquer en direct sur une annonce, mais d'envoyer directement son projet aux professionnels de l'immobilier, ce qui pour eux est une chance, puisque ça leur permet en fait de recevoir tous ces leads, tous ces contacts supplémentaires, et de se dire je vais pouvoir travailler en fait sur des projets qui sont peut-être complètement différents de ce que j'ai aujourd'hui, mais en développant mon portefeuille. Et c'est aussi ce qui permet en fait justement d'avoir un petit peu cette adaptation entre l'offre et la demande et de se dire on va pas juste mettre en avant ce qui aujourd'hui semble disponible sur le marché, on va vraiment vous dire voilà le besoin, allez-y, accompagnez-les. Merci beaucoup Maëlys Rebora. Je vous en prie. Chef de marché Se Loger, bureau et commerce. Merci à vous. Et à très bientôt pour un nouvel épisode Mon Podcast IMO en live du Salon Rent à retrouver sur votre plateforme de téléchargement et sur mysuiteimo.com.